Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Frères et sœurs, nous avons entendu cette étonnante parole dans l'évangile de ce jour. À de rares personnes, le fardeau de la foi paraît léger, facile à porter. Tant de préoccupations, de soucis, de souvenirs, de rêves plus difficiles à oublier que les souvenirs, se bousculent dans notre tête. Parfois, c'est le bruit de notre propre voix qui nous rend sourds. Parfois, c'est la souffrance physique, morale, affective qui nous enferme et nous isole. Parfois encore, c'est l'indifférence, voire le dédain pour tout ce qui n'est pas nous, notre égoïsme qui rend toute écoute et tout partage impossible. S'il est vrai que Matthieu, qui cite ces propos de Jésus, fut un collecteur d'impôts, doté d'un pouvoir redoutable et redouté, il sait de quoi il parle. Assurément, il lui a fallu du courage pour abandonner ses pouvoirs, tourner le dos aux richesses du monde pour devenir un pauvre à la suite de Jésus. Assurément, vivre la parole de Dieu oblige à de lourds sacrifices. Quand Jésus fait appel à ceux qui peinent, il invite bel et bien à laisser un lourd fardeau pour le troquer contre un fardeau léger. Il ne parle pas par figure. Le joug évoque spontanément l'asservissement, l'insupportable contrainte, tant elle est pesante. Jésus en inverse la signification symbolique. Son joug est facile à porter, dit-il. Son appel relaie celui de Dieu dans l'Ancien Testament. Il le renouvelle et lui donne un sens nouveau. Frères et sœurs, tout symbole est biface. Le joug de Jésus est exactement l'avers de celui des scribes et des pharisiens qui lie de pesants fardeaux et en charge les épaules des gens. Oui, frères et sœurs, il est difficile d'échapper, et Jésus le sait, à certains lourds fardeaux. Celui de la pauvreté matérielle, par exemple, mais tout aussi pesant et qui n'épargne pas la personne. Celui de l'âge, lorsque les cheveux gris deviennent blancs, que la vigueur s'amenuise. Celui de la maladie, de l'hospitalisation, de la dépendance. Et je n'oublie pas les fardeaux secrets que sont les détresses du cœur et de l'esprit, après que l'amour s'est enfui, après que les dernières illusions se sont envolées. Je n'oublie pas les infirmités résultant de nos vices et de nos péchés. Tant de chutes et de rechutes ont eu raison de l'envie de se relever. Et puis, par découragement ou par atonie, c'est l'âme tout entière qui se clochardise. Alors, frères et sœurs, comment faire pour que tant de fardeaux subis, tant de jougs deviennent faciles à porter, plus légers? La solution existe. Accueillir le bonheur dans les limites de notre condition. Renoncer à se prendre pour des surhommes. Dompter le vertige intérieur qui s'appelle la course au pouvoir, la vaine gloire. Prendre acte du déficit qui est au fond de notre cœur et ne pas chercher à le combler par des moyens frauduleux. Accepter l'absence de réponse. Le stoïcisme propose toute une pharmacopée des maux de l'âme et de l'esprit. Jésus n'ignore rien de ces maux. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. Comment? En changeant de joug. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Soit une manière nouvelle de vivre la loi et les commandements de Dieu, non comme un carcan, mais en acceptant
celui qui n'exerce sa toute-puissance qu'avec miséricorde, celui qui est doux et humble de cœur. C'est entrer dans une autre seigneurie. Le croyant qui répond à cet appel n'oublie rien de sa misère, mais l'offre avec le secours de la grâce. Frères et sœurs, prions pour que malgré nos échecs, nos souffrances, nos chutes, nous ne doutions jamais de la tendresse et de la douceur de Jésus. À cette condition, nous pourrons vivre une Pâque difficile, passer d'une condition subie à une condition choisie. Il nous faut consentir à notre finitude. Amen. Prions le Seigneur. Toi qui es doux et proche de l'homme, Seigneur, aplanis le chemin où tu nous appelles, car notre âme sans cesse aspire vers toi, et nous voulons prendre sur nous ton joug. Nous avons été dans les douleurs. La loi et ses préceptes pesaient sur nous comme un fardeau trop lourd à porter. Toi, Seigneur, tu es juste, et le premier, tu traces le chemin de l'amour. Conduis-nous au lieu du vrai repos, où notre âme connaîtra la vie en se livrant sans cesse à l'amour par Jésus le Christ, notre Seigneur.